Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment est-ce que vous vous appelez? Moi, c'est Biafé Jacques, collaborateur de M. Amboisi à la cellule d'appui au développement local et à la coopération décentralisée. Mairie Yaoundé 2. Euh, Monsieur, c'est vous qui êtes chargé d'organiser les UIC dans les quartiers. Effectivement. Où est-ce que vous en êtes déjà? Bon, dans les quartiers, nous avons eu ces petits problèmes parce que tous les présidents des CAD n'étaient pas déjà à la réunion de lancement à Konkana. Ce qui fait que les approcher maintenant, c'est comme si c'était du nouveau. Mais certains ont pu comprendre à un moment que c'était toujours dans la même lancée que le budget participatif. Mais ça traîne à un moment parce que certains sont en déplacement et on n'a pas vraiment toutes les données que nous voulons. Et vous savez que le processus normalement sera lancé dans 2 semaines. Justement, Et pour qu'on puisse nous puissions le lancer, il faudrait que Yaoundé 2 ait au moins 20 000 numéros. Notre partenaire, Aswal, nous a rassuré lors de la dernière réunion qu'à Yaoundé 2, ils avaient 14 000 numéros. En 2 semaines. Vous pensez qu'on peut avoir les 6 000 numéros qui restent? oui, nous avons encore 5 quartiers sous la main. Et avec ces 5 quartiers, nous pouvons atteindre le quota. Déjà, nous sommes à Komkana 1 et 3 aujourd'hui que nous allons avoir les données. Et Komkana 2 au plus tard mercredi. Déjà, nous avons aussi les données avant d'aller dans la zone rurale. Par rapport à la mobilisation déjà, s'il faut faire un état de tout ce qui se passe dans les quartiers. Oui, au fur et à mesure que nous avançons, les gens s'imprègnent de la chose. Les gens comprennent que s'identifier par rapport au problème de leur quartier, c'est important. Donc, c'est en train d'évoluer. La mobilisation est vraiment effective. Et par rapport à la collecte. La colère n'a pas de... Ça traînait, comme je vous ai dit au départ, ça traînait parce que les gens n'étaient pas trop imprégnés de la chose. Et les obstacles. Vous pouvez parler des obstacles par rapport à la mobilisation et à la collecte? Oui, par rapport à la mobilisation, il y a les heures de rencontres qui fait problème. Parce que d'aucuns vous disent que si c'est 18 heures, je ne peux pas encore être là, je peux être là, ainsi de suite, ça fait problème. Et on ne peut pas mobiliser tout le monde au même moment. Ça veut dire que nous, on travaille avec ceux qui sont sur place. Et ils font des feedbacks dans les quartiers. Et nous descendons aussi dans les quartiers, de maison en maison. Ceux qu'on peut rencontrer, on leur dit quand même l'importance de ces numéros qui sont en train de donner. Il y a 2 nouveaux outils de communication qui seront mis sur pied et qui ont même déjà été mis sur pied depuis samedi, à savoir les cracks et une vidéo que les gens peuvent se partager par Bluetooth. Pensez-vous qu'avec ces 2 outils supplémentaires, la population peut être touchée à la base? À la base, pour ceux qui utilisent vraiment l'outil informatique, bon, je ne sais pas si tout le monde pense même à l'outil informatique. Sinon, si tout le monde était imprégné, vraiment, ça serait une très bonne chose. Et quelles solutions pensez-vous que nous pouvons faire pour toucher la population, toute la population de l'arrondissement de Yaoundé 2? L'initiative des tracts, déjà, c'est très important. Et que nous allons distribuer d'ici demain dans les quartiers. On vous remercie, monsieur Mbiayo. Merci.